Salut les petits choux à la crème, ici Avril. Qui c'est avec moi? J'ai même pas envie de dire que je suis avec toi. Est-ce que c'est pas Pierre Metzger qui est avec moi? Ouais. Est-ce qu'on n'est pas au saison 3, épisode 29 du meilleur podcast de tous les temps, les ouais? C'est le meilleur podcast qu'on ait jamais enregistré. C'est déjà le meilleur podcast qu'on ait jamais enregistré, mais c'est un podcast qui parle de quoi, Pierre? De nous, mais surtout de toi, Avril. Et De des tes longs longs monologues. On est Ouais, ensemble. est-ce On parle qu'on dirait aussi pas shit parfois de politique, Oui. parfois De pop culture. et souvent, De faits divers parfois aussi. aussi jingle. J'ai cité. Ouais. Écoute. Pour moi, c'était de l'art contemporain cette intro. C'est vraiment de la merde, les Non. intros. T'avais fait une bonne intro. Je sais pas pourquoi tu peux revenir à ta bonne intro que tu faisais très bien. Parce que les gens, ils ont besoin de comprendre et de sentir que on accorde de l'importance à leurs oreilles et aux changements. Je sais pas ce que je dis. Putain, tu fous. Bah, en tout cas, t'es sûr que c'est le. C'est le bon là? C'est bon. Ah bah, tu sais quoi, je savais que ça Est-ce allait que c'est le venir. bon fichier que les gens entendent ou est-ce qu'on va lâcher le numéro de téléphone d'un auditeur? Allez, raconte-leur, Ou est-ce rappelle-leur. que vas-y. tu es en train d'enregistrer les backstage où j'insulte ta daronne pendant 3 minutes? Dis-moi, explique-moi. Écoute, mec, c'est toi qui prendrais le plus cher en cas de backstage qui sortent. Donc, franchement, Oh là, alors remarque, c'est pas sûr. je hein. suis vraiment Ah ouais, pas c'est vrai. sûr, Non, c'est vrai que mec. c'est pas sûr du Je tout. pense que c'est assez équilibré sur ce point-là. Alors, pour info, la semaine dernière, j'ai pu faire une erreur de publication. Parce que moi, et Non, mais j'explique. tu veux expliquer? Mais je vais expliquer. On sort POV on sort le podcast le mercredi à minuit. à 5h30, Pierre. À 5h30? C'est 5h30 du matin. Ah, ça a changé. Depuis le début de la saison 3, c'est 5h30. Mais je pensais que t'étais revenu en arrière. Non, Ok. on est resté à 5h30 et heureusement parce que j'ai monté jusqu'à 2h du matin. Mais quel mythe. Déjà, le podcast, il n'y a plus grand-chose à monter. Bah si, parce qu'il y avait la voix de Morgane et la voix de Morgane, il faut l'ajuster phrase par phrase parce qu'elle est plus basse que nous. Ouh. Apparemment, tu l'as pas super bien ajusté, mais bref. Ok. Donc moi je me lève le mercredi, heureusement j'ai ma fille, donc je me lève tôt, et je me lève 7h30, je regarde mon téléphone, et là je vais sur mon Insta, et là je vois des DM. Alors est-ce qu'on peut attention. juste, c'est-à-dire que toi tu te lèves, premier truc que tu fais c'est regarder ton Insta, c'est J'ai- une tristesse. Heureusement que c'est ce que je fais mec. Parce que moi je regarde le nombre de followers que je prends, c'est vrai que ça doit pas t'arriver souvent. Oh, snap, Et snap à deux. donc je regarde, et là je reçois des DM, attention les gars, le fichier il est pas bon, le podcast, vous balancez le numéro de téléphone de l'auditrice, c'est pas bon, on vous entend, c'est le off, non. Et moi à ce moment-là, je me dis, ok, Oh non, c'est la merde. il mais, a publié le mauvais fichier. mais surtout, je sais pas quel fichier il a publié. Parce qu'en fait, des fois, on s'enregistre en off et il est possible. Il se peut, il se peut. Je pense pas. Il se hein. pourrait. Je pense pas, mais des We fois, might. on parle entre nous et il est possible qu'on dise des trucs entre nous qu'on dirait pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Parce que c'est entre nous, donc on peut se faire des C'est blagues pas pareil entre qui nous. sont pas les blagues normales. Bien sûr que non. Peut-être que je peux insulter la daronne d'Avril de temps en Ça temps peut arriver. à 5 reprises en Peut-être que l'espace je peux de avoir des 5 propos secondes. racistes et misogynes, ça peut arriver aussi. On sait pas ce qui peut sortir. Peut-être que quand je parle du conflit israélo-palestinien, je suis encore plus engagé en off. Il se passe plein de choses en off, les Il se gars. passe plein de choses en off. Mais Et dont vous ne voulez pas entendre parler, je vous le dis. personne ne veut savoir. Personne. Et donc à ce moment, je me dis, merde, qu'est-ce qui est en ligne actuellement? Et là, je pète un câble. Je commence à essayer de me connecter donc à Ocha, c'est la plateforme qui héberge notre podcast, pour essayer de supprimer. Et là, j'arrive pas à me connecter. Parce que t'as pas les mots de passe? Si, c'est parce qu'en fait, tu l'as enregistré à nos trucs perso, à nos comptes perso. Mais Donc, c'est sur mon compte. ouais, et tu m'as mis une invitation avec mon compte perso. Ouais. Donc je peux me connecter avec mon compte. Mais moi, dans ma tête, je suis sûr que c'est les ouais. Donc j'essaie de me connecter avec on a plusieurs adresses mail des ouais. Donc Et première ouais. adresse mail, je m'adresse, je vois putain, il n'y a pas le podcast dessus, je pète un câble. Deuxième adresse mail, je vois qu'il n'y a toujours pas le podcast, je me dis ce connard. Et là, je commence à envoyer des messages à Avril, essayer de l'appeler, sauf que lui, ce bâtard, Bah, moi j'ai pas de fille donc je dors. la nuit, c'est pas qu'il dort, c'est que la nuit, il met son téléphone en mode avion. Bien sûr. Et mec, ça m'a rendu fou. J'étais là en mode, j'ai gueulé dans l'appart. Mais ce bâtard, à quel point tu penses avoir vraiment tout bien réussi dans ta journée pour pouvoir te permettre de mettre ton T'as crié- téléphone en mode avion? T'as crié tout seul dans l'appart? Ouais, Il y a plus personne, j'espère. Il y a plus Charlotte. Et donc monsieur est parfait. Donc il se dit, lui, il a fini sa journée, il se dit, ah, j'étais parfait aujourd'hui. Si Non, je me mettais en mode avion. C'est vrai que je me mets à ta place et de devoir contacter quelqu'un et de savoir qu'il ne répondra pas, C'est ça doit vrai. rendre fou. Quoi. Parce que je t'envoie un message, mais je le sais que tu vas pas répondre. Mais j'espère quand même. Et là, j'étais en train de péter un plomb. Ouais, finalement, Le j'arrive. mode avion, les gars, quand vous dormez, c'est hyper important. Comme ça, personne ne peut vous joindre. Alors oui, peut-être que vous louperez l'appel de votre père juste avant qu'il décède d'un tragique accident de voiture. Mais c'est Peut-être. un choix à faire. Moi, ça fait 15 ans que j'ai la tranquillité pendant mes nuits et ça vaut de louper l'appel du papa qui agonise. Quoi. Ouais, bah là, t'as loupé l'appel du papy. Mais alors, juste, là, je me remets un peu dans mon POV
Moi, quand je me réveille et que je vois 2 appels en absence de Pierre, là, je me dis, il y a un problème. Il y a un immense problème. C'est clair. Pierre, Parce que ça qui n'arrive m'appelle jamais. Pierre, qui m'appelle en plus à 7h30 et je vois le message, rappelle-moi, c'est urgent. Tu sais que moi, mon premier truc, c'est t'as un problème, quoi. Tu étais à l'hôpital ou t'as besoin d'aide ou t'as un truc comme ça. Moi, je sais pas que c'est le podcast, tu dis aucune information. Ah, donc toi, ça devait être l'inverse, tu devais être soulagé de savoir que c'était. Oh, peut-être pas. Ça dépend à quel point tu m'apprécies. Pour moi, c'était pire le podcast. mais du coup, je vois ça et je fais oh non. Et en fait, très vite, moi, je vois les messages notifs parce que 3 personnes m'ont écrit sur mon compte perso aussi pour me dire c'est pas le bon fichier. Et là, moi aussi, j'ai un oh no, oh no, parce que j'ai pareil que toi, je sais ce que ça peut vouloir impliquer. Je saute sur l'ordi, je regarde, le fichier fait 15 minutes et je comprends pas parce que j'avais monté l'épisode et tout, c'est pas le bon. Je remplace, je mets en ligne, je fais ouf. Et là, moi, j'écris à Morgane, qu'on a du coup invité la semaine dernière. L'auditrice qu'on avait appelée. Hein. L'auditrice qu'on embrasse. Et Morgane, je lui écris, je fais putain. Parce qu'elle m'avait écrit du coup en perso pour me dire c'est pas le bon fichier. Et elle me dit vous donnez mon numéro. Moi, je suis pas paniqué à ce moment-là, même si on a donné son numéro, parce que je sais qu'on a une toute petite commune. Tu vois, oui. Je sais très bien, on a pas tant de gens qui nous écoutent et c'est que des gens sympas. Donc, je me fais pas ça, trop les gens de qui nous soucis. écoutent sont plutôt bienveillants. Là-dessus, j'avais pas trop peur. Moi non plus. Mais par contre, quand elle me dit c'est pas le bon fichier, je me suis dit qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'encore une fois, il y a ce truc du off. Et là, du coup, je fais putain, j'espère qu'on n'a pas dit de dinguerie. Mais dans ma tête, moi, j'avais le souvenir, on avait allumé le roadcaster juste avant que tu me communiques le numéro, on avait appelé direct. Donc dans ma tête, il n'y avait pas grand-chose. Et là, Morgane me dit ouais, mais après, je suis contente d'apprendre que tu trouves que je suis bonne. Waouh. Mec, moi, je vois ça et je suis oh non, mais par pitié. Et évidemment, en plus, je l'ai pas dit. Donc c'est trop con. Mais dans ces moments-là. Mais tu sais plus ce que t'as dit en fait. Dans ces moments-là, mais c'est un truc genre, mais attends, mais j'ai pu dire ça? Comment j'aurais pu dire ça? Parce que moi, en plus, tu m'as dit, j'ai dit on appelle qui? T'as dit Morgane. Donc je pouvais même pas savoir avant. Mais elle m'a quand même mis le doute, quoi. Elle m'a quand même mis un doute de fille de chien. Et j'étais là, oh non, mais quoi? Attendez, Pierre a un fou rire là. Non, il a pas de fou rire. Non, bon, tranquille. ok, je sens qu'il se marre, c'est sûrement l'histoire. Et du coup, moi, elle me dit ça et je doute. Et en fait, elle a mis au moins 3 minutes à me dire mais non, je déconne, y a rien dans le truc. Mais c'est 3 minutes où j'ai cru que j'avais dit ça. Et waouh, le stress, mon gars. Ça aurait été la honte de fou. Mais horrible. Mais c'est te faire gauler avec. J'avais eu ça, moi, il y a 15 ans. J'avais envoyé un message et c'était pas la bonne personne. Et j'avais envoyé le message à la personne que j'insultais. Ah oui, Mec. mais j'avais déjà raconté moi. Ouais, le mail que j'avais envoyé. Oh là là. Mec, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le truc horrible. C'est horrible. Bon, tout est bien qui finit bien. Mais c'est vrai que j'ai fait cette erreur. J'avoue. Voilà, donc je pense que les écoutes du podcast ont chuté cette semaine et c'est de ta faute. Clairement. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon fichier. Ouais, si vous nous entendez, c'est que c'est le bon fichier. Tu sais qu'un jour, mec, je vais enregistrer que le off sans te dire. Oh. Et je vais le garder en arbre de négociation massive. Oh mec, tu peux pas faire ça. Je vais juste lancer le truc. Pierre, tu en penses quoi du conflit israélo-palestinien? Et puis je vais juste attendre. Attends. Et je vais collectionner les fichiers. Mais tu sais que toi et moi, on parle sur WhatsApp depuis maintenant 5 ans. T'as rien sur moi. T'y crois? Même toi, t'y crois pas? Je pense que je vais en prison. Je pense sincèrement. Toi, tu risques le ban, je risque la prison. C'est vraiment. Je pense que dans ce combat, tu n'en sortiras pas gagnant. C'est moi qui perds, ouais. Mais voilà, enfin. Mais si. Non, mais c'était une bonne. Tu sais, je me suis coupé les cheveux. Alors, BG. Ouais, tu trouves? BG, ouais. Écoute, j'aime bien. C'est pas encore ce que j'aimerais. Pas mulet. Mais je trouve ça encore un peu trop long sur les côtés. Mais on se rapproche d'un truc très stylé. Alors, je te montrerai la photo que je vais montrer en mode je veux ça. C'est ridicule. Hein. Tellement le mec est plus BG, quoi. Enfin, parfois, tu montes une photo et c'est sur toi et tu fais ah ouais, bon. Bah, il y a un gars qui a cette coupe-là et qui est vraiment incroyablement beau. Il a pas cette coupe-là, justement, mais il a une tête qui. Enfin, bref, du coup, j'y suis allé. Et d'ailleurs, je vais dans un nouveau salon de coiffure qui m'a été recommandé. Et la coiffeuse arrive, elle me fait de droite ou de gauche? Allez Yes. Et donc voilà, j'avais peur du retour aux cheveux courts parce que ça me fait paraître un peu. Déjà que j'ai une tête très classique, au moins les cheveux mi-longs me donnaient un petit avantage comparatif. Et là, je me suis dit, putain, je vais vraiment redevenir lambda. Et je suis redevenu lambda, mais ça me plaît bien parce que du coup, les shampoings prennent moins de temps, le séchage prend moins de temps et je suis très content de ça. Puis quand tes cheveux ils seront gras, ce sera moins moche. Ah, parce que là, je les ai lavés hier. Tu penses que plus gras, c'est mieux? Non, mais je pense que là, ce sera moins relou. Tu sais, quand t'as les cheveux mi-longs et qui sont gras, c'est vraiment pas beau, quoi. Ah oui, d'accord. Là, ça se verra moins, c'est Oui, c'est vrai. moins problématique. Et puis surtout, mec, j'ai fait mon premier spectacle sans cheveux dans les yeux. C'est révolutionnaire. Je passe pas toutes les 3 secondes à m'enlever les cheveux, mais incroyable. C'est bien, ça. Donc voilà, je vais peut-être garder cette petite coupe. Moi, je pense qu'il faut que tu content. raccourcisses encore un peu sur les côtés. Ah ouais? Prochaine fois, ouais. Ok. La même chose, Avec un poil mais plus court avec sur un les poil côtés. plus court sur les côtés. Et Allez, là, ce sera mec. parfait.
Mais je t'écoute, y a pas de problème. Et voilà. Ok, sinon cette semaine, mec. Toi ou moi? Dans la news? Oh, vas-y, je commence. Vas-y. Bon, moi, c'est une petite news, c'est pas grand-chose, mais ça m'a rappelé à quel point je suis vieux. Oh, ça c'est dur. Ah oui, alors juste là-dessus, on a pris une photo de moi qui sourit et j'ai 4 rides au coin des yeux. Ah oui, mais t'en as pas que 4, mec. 4. Oh, Mais- mec, quand t'as pissé les yeux, il y en a au moins 15 de 8. chaque côté. Mais tu sais que j'avais jamais. Enfin, je crois que c'est nouveau. Hein. Mais ça, non, ça, je pense que c'est normal. Non, j'avais jamais vu. Ah et ouais c'est horrible. Voilà, Après, donc moi, je je vais te mourir. vois tout le temps, donc je te vois pas vieillir, en fait. Ouais. Mais ouais, quand je vois des photos de toi, par contre, du stand-up à tes débuts, J'ai vieilli de ouf. là, je me rends compte. Mais j'ai maturé. Je suis de mieux en mieux. Ouais, bah oui. Bah non, c'est vrai que t'es mieux qu'avant, quand même. Merci, Pierre. Ouais, je suis d'accord. Et ben bref, moi, j'étais Je à... suis à mon apogée. Ça va descendre. Toi, t'as fait quoi? C'était l'anniversaire de ma nièce, que j'embrasse, même si Elle a quel âge? même si je sais qu'elle m'écoute pas du tout. Elle a eu ses 18 ans, là. Oh Donc ça y est, majeure. Ouais. Elle va rentrer à la fac l'année prochaine. Putain, c'est ouf, parce que moi, je me rappelle encore. Comment elle s'appelle? Je sais pas si je le dis. Ok, mets un pseudo. Comme ça, on peut utiliser un prénom pour parler d'elle. mais Elle c'est pas elle. s'appelle Jacqueline. Jacqueline was 17. Qui ça? Jacqueline. Franz Ferdinand. C'est une Ah. chanson. Bon, bref. Oui, continue. J'aime bien Franz Ferdinand, c'est un des rares groupes de rock que je peux écouter. Et donc, c'était son anniversaire, 18 ans, et moi, je me revois encore à la maternité, en fait. Ouais, t'avais J'ai déjà 30 ans du coup. T'es vraiment un bâtard. Ah Non, bon. j'avais pas 30 ans, mais j'avais quand même bien une bonne... je sais Vingtaine, pas. ouais. Bonne vingtaine avancée. bien, bien avancé, quoi. Et j'ai l'impression que c'était hier, mec, ça me vieillit. Bref, 18 ans. Et elle a décidé de faire un truc que nous, on faisait pas quand on était jeunes, mais je pense que toi non plus. Elle baisait? Waouh. C'était à la fois drôle et bizarre. Ouais, pardon. Non, elle a invité ses potes, donc Ouais. soirée de jeunes, quoi. Vraiment, il y avait peut-être 30 jeunes, De 18 ans? ou 17, 18 ans, Ouais. parce qu'elle vient de les avoir. Donc Mais c'est vrai dans qu'elle un avait 17 appart? ans. Non, dans une sorte de. Son daron, il a un jardin vers Montrouge. Bon, bref, mais avec une sorte de bourgeois. grand cabanon, tu vois. Ok. Donc à l'intérieur. Et elle a invité aussi des adultes. Genre, il y avait moi, il y avait. Ah, je suis mélanger potes et adultes. Moi, je comprends ça. donc je Non. suis venu avec Marie, il y avait son daron, il y avait ses grands-parents, il y avait... Et donc elle a mélangé des jeunes de 17-18 ans Ah. qui écoutaient de la musique, qui littéralement se bourraient la gueule devant nous, genre sans complexe. Ah, donc oui, parce que normalement, quand tu fais des soirées où tu mélanges, c'est un espèce d'entre-deux où les jeunes boivent quand même moins que ce qu'ils feraient si Ouais. t'étais seul et les adultes se libèrent un Non, peu plus que si là t'étais. c'était une vraie soirée de jeunes Mais avec des adultes. avec des C'est adultes. trop chelou. Et donc moi j'étais un peu au milieu. Et tu sais, en plus c'était une soirée déguisée. Oh non, mec, Donc- dis-moi en quoi tu es déguisé. Non mais je me suis évidemment pas déguisé. Oh. Et donc il y avait les jeunes qui étaient déguisés sous alcool, T'aurais pu déguiser en Pierre Noël, c'est facile. c'est vrai. Ou en Papinova. Et des vieux qui étaient à jeun et vieux quoi. J'imagine. Ça n'avait parce que aucun sens. J'ai pas connu le truc, mais j'imagine que ça doit être dur de se dire soit je suis avec les vieux, soit je suis le mec ridicule qui se bourre la gueule avec les jeunes. Eh ben mon gars, oui, et ben non. C'est pas difficile du tout. En fait, je me rends bien compte T'es aujourd'hui. avec les vieux. Parce que tu vois, tu m'aurais dit ça avant la soirée, je dis je sais pas avec qui je vais. Mec, quand t'es dans la soirée, t'es avec les vieux, mon gars. Il y a pas d'autre solution. C'est impensable de dire je vais être avec les jeunes. Mais gros, c'est plus du tout le. Ouais. Il y a trop un monde qui nous sépare. Là, tu Ouais, t'en ouais. rends compte direct. C'est Ouais, fou. je côtoie personne de cet âge-là, donc je crois que je me rends pas compte de l'écart qu'il y a. L'écart, il est immense. Et à la fois, ils sont assez grands pour faire pour se bourrer la gueule, quoi. C'est trop bizarre. En plus, déguisé, ça n'avait aucun. Enfin, je me suis senti vraiment vieux, quoi. Je crois que je m'étais rarement senti aussi vieux de ma vie. Ouais. Ah ouais, parce que tu vois, dans le stand-up, je peux traîner avec des jeunes et tout. Je pense pas que mentalement je fasse le vieux con, non, ça va, tu vois. Mais là, c'était immature. Non, c'était pas immature, c'était normal en vrai. Eux, ils passaient leur soirée. En fait, c'est nous qui étions pas à notre place. Ouais. Eux, ils étaient complètement à leur place. Et vous, c'est cool qu'ils soient pas retenus parce que vous étiez là. C'est cool qu'ils aient kiffé quand même. Ouais. T'as pu parler avec des jeunes un peu? Non. Ah ouais, t'es resté avec les vieux toute la soirée. Non, mec, c'était Donc il y avait trop la bizarre. table des vieux, Bah, il y avait le coin des vieux. il y avait le coin des vieux, et t'étais avec des gens de quel âge? 50-60 du coup, il y avait les grands-parents et tout. Bah, il y avait. Ouais, entre. Bah, je devais être un des plus jeunes. Peut-être, non, Marie devait être la plus jeune des vieux. Ouais. Elle a- Ou la plus vieille des jeunes. Ou la plus vieille. Elle a 42 ans. Donc, tu vois, la plus jeune avait Ça, 42 mec, ans ça parmi devait les être, vieux. franchement, mais la sensation de vieillesse dans ce genre de soirée, elle doit être terrible. Et à la fois, c'était trop bien. Hein. Bah, c'est-à-dire que Vraiment? mais ouais, parce que. Il y a un côté j'avance dans la vie, c'est quoi? Non, il y a un côté. Bah déjà, j'étais à l'anniversaire de ma nièce, donc et je l'aime beaucoup, donc j'étais content d'être là pour elle. À la fois, je la vois. Ça me permettait aussi de la voir évoluer avec ses potes. Ça me permettait de voir. Déjà, elle a des potes, c'est quand même cool. Elle a plein de potes, c'est trop bien. Ça me permet de voir. Ouais, de voir comment ça se passe. Enfin, tu vois, il y avait un côté, c'était cool de le voir, mais à la fois, ça m'a rappelé combien j'étais jeune. Et je suis allé avec Charlotte. Combien t'avais été jeune ou combien t'étais vieux? Combien j'avais été jeune Ouais. et combien je suis vieux.
Et j'y suis allé avec Charlotte, parce que c'était l'anniversaire de sa cousine. Et Charlotte, trop marrante aussi, quoi. De l'avoir évolué, parce qu'elle a quoi, elle a 12 ans. Avec des 18 Elle l'a arrivée avec des 17-18 ans. Elle était comment? Elle était comme un poisson dans l'eau, j'aurais pas cru. Elle parlait à tout le monde. Et tu sais, les gens, ils venaient lui parler, parce qu'au début, c'était marrant, genre, c'est marrant, t'es jeune, machin, raconte-nous un peu. Et Charlotte, elle, le problème, c'est qu'elle a pas trop peur. Donc, elle les a grippés, mec. Et là, elle commençait à leur raconter toute sa vie. Et je voyais chez eux, au bout de 15 minutes, genre, quelqu'un peut venir me libérer? Ouais, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et elle a été là, non, mais nanana, elle racontait tout, mon gars. Et qu'elle a fait un podcast. Ils étaient en PLS, mon gars, c'était trop marrant. Elle a peur de rien, Charlotte. Non, c'était trop marrant. Mais je sais pas, je m'imagine à ta place, j'aurais du mal à pas être mélancolique, tu vois. Moi, dans ce genre de soirée, j'arriverais pas à kiffer. Je penserais juste au temps qui passe, au fait que je deviens vieux, que tu vois, qu'on va mourir et tout. J'ai failli m'étouffer. On va mourir. En fait, je pense que je suis pas mélancolique parce que moi, j'ai jamais vécu ce genre de soirée. Mais justement. Bah non, en fait, moi, j'ai pas de point de comparaison. En fait, ma jeunesse, c'était pas ça. Donc, en vrai, c'est autre chose. Ouais, mais limite, je découvre ce genre de vie des jeunes. Moi, je l'ai pas vécu quand j'étais jeune. Pas du tout. Ok. Moi, j'avais pas de soirée comme ça. Je connaissais pas. J'allais pas en soirée déjà. En dehors des soirées, le fait d'avoir 17-18 ans, moi, tu vois, ma sensation de 18 ans, dans ma tête, c'était hier. Donc, moi, une soirée comme ça, je me dirais juste, putain, l'écart que j'ai avec cette en fait, ce hier, c'était il y a 20 ans. Enfin, tu vois. Mais ça, je peux me le dire très souvent dans la vie. Ouais. Mais cette soirée me l'a pas fait ressentir. Okay. Dans le sens où c'était tellement éloigné de mes 18 ans que ça, je l'ai pas ressenti comme ça. Je me suis juste senti très vieux. Mais je me suis pas senti nostalgique de ma jeunesse. Parce que ça m'a rien rappelé, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais c'est hyper intéressant. Je sais pas, je pense que ça me renvoie au vieillissement, quoi. C'est la première fois que je sens... D'ailleurs, j'ai vu un article dans les journaux qui expliquait que le cerveau, apparemment, selon les dernières études, là, ne vieillissait pas de manière... Le fameux « apparemment selon les dernières études ». Mais c'est une étude américaine. Ne vieillissait pas selon... Ne vieillissait pas de manière régulière. Pas du tout. Ah bon? Ouais. En fait, il y a vraiment des paliers où tu vieillis fort. Ah, c'est trop intéressant, ça. Et donc, apparemment, il y a un palier, et je crois que le premier palier de très fort vieillissement, tu sais, c'est quel âge, mec? Non. 44 ans. C'est vrai? Mon âge. Ah mec, ça fait... Pierre Noël, il va devenir réel. Hein. Il y a 44 ans. Après, t'as un deuxième palier fort vers les 63, peut-être 64 ans, je sais pas. Et Mais c'est ce que je chante chez mes parents en ce moment, et donc je parle sur scène. Et bah, c'est possible. Dans cet âge-là. Et à partir de 85 ans, ça se stabilise. Ah, à 100, t'as à peu près le même cerveau qu'à 85. Et après, tu bouges plus, quoi, quasiment plus. C'est fou. Et ils expliquaient... Et donc, juste quand quelqu'un dit « t'as pris un coup de vieux », c'est littéral, quoi. Enfin, tu vois, c'est t'as pris un coup de vieux. Ouais. Bon, après, ça reste une étude récente, donc oui. Mais ça me paraît pas complètement teubé, parce que c'est vrai que j'ai pas ce sentiment, j'ai jamais, même chez les gens, de trucs petit à petit. J'ai toujours l'impression des gens, d'un coup, pam, tu vieillis. Et moi, 44 ans, gros, des fois, là, j'ai l'impression de le ressentir. Alors peut-être que je raconte de la merde, mais... Peut-être que tu vas devenir inaudible pour nos auditeurs, parce que la moyenne d'âge, je crois, est de 25 ans dans ceux qui nous écoutent. C'est terrible. Et peut-être que là, du coup, dans un mois, tu sais, ton cerveau aura passé ce cap, et les gens qui vont t'écouter, ils vont dire « Mais attends, mais il est vieux, Pierre. » Mais il est vieux. Je l'avais pas senti avant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a pris un coup de vieux. C'est terrible, mec. Moi, je te trouve jeune, tu fais jeune, je trouve plein de vie. Mais après, tu peux continuer à faire jeune, hein. C'est autre chose. Oui. Mais tu deviens juste plus con, parce que tu réfléchis moins vite. Enfin, tu vois, ton cerveau est moins... les cellules de ton cerveau sont moins nombreuses. Oui, donc c'est physiquement, t'es plus lent, quoi. C'est ça. Oh tu réfléchis moins bien, etc. C'est trop dur, mec. C'est trop dur. Moi, je me dis, c'est dans 11 ans, ça va arriver tellement vite. Et quand j'ai vu 44 ans, j'étais là, c'est dur, c'est mon âge. Mais t'as pas 44, là? Bah si. T'as pas 43? Non, j'ai 44, mec. Ah ouais, c'est vrai. Ça y est. Là, à tout moment, là... À tout moment, je deviens d'une minute à l'autre, je peux devenir teubé. Imagine en plein milieu du podcast. Et là, Avril, je me disais oh ouais, merde, non, il a pris un coup de vieux. C'est terrible. Ah ouais, ça me fait un peu peur. Ouais, mais 44 ans, c'est pas si vieux. Hein. C'est pour ça, il faut bouffer la vie à pleines dents, mec. Tu sais quoi, je prends la décision maintenant de profiter à fond de ces 11 prochaines années. Mais il faut. T'as plus que 11 ans avant de devenir un vieux con. Ouais. C'est terrible, mec, je suis un vieux con. T'imagines, même scientifiquement, j'oublie le bon épisode, je mets pas le bon fichier. Imagine quand j'aurai 44 ans, mec, je vais mettre des dingueries. Hein. Non, mais mec, si on est encore sur ce podcast quand t'auras 44 ans. C'est pour le Tipeee. Et qu'on est encore là. Oh, les jeunes, faut mettre dans le Tipeee. C'est vraiment, on aura, je suis pas sûr
que. Et je viens de me dire qu'en maintenant, en fait, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que même si on voulait arrêter le podcast, on est tellement dépendant du Tipeee pour payer CapCut et le comptable. Pour payer tes cafetières, mais. Ta gueule, je l'ai pas acheté avec le Tipeee. Le Tipeee, parce que j'ai acheté la cafetière 2950. La nouvelle, elle fait du café sans café. Mais gros, tais-toi. C'est très bien qu'on a besoin. On a besoin d'argent, wesh. Bon, et toi, ta semaine, c'était comment? Parce que là, j'avoue, j'ai pris du temps au final. Non, mais c'est très bien, prends du temps. Écoute, moi, c'était cool. Alors, moi, c'est très bizarre parce que je suis. Je pense que personne ne sera vraiment surpris si je dis que je suis sur les applications de rencontres. Mais t'es sûr... Non, mais en fait, sur les applis. avant l'épisode, je dis à Pierre, parce qu'on parle un peu de ce qu'on va dire et tout. Je suis, je sais pas si j'en parle parce que ça veut dire que du coup, c'est-à-dire quelque part, je dis que je suis célibataire. Il fait gros, ça fait 4 mois que tu lances des vidéos love et anxiété. Ça vous fait quoi, vous, d'être seul et d'être moche et déprimé? Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être pas trop de secrets là-dedans. T'en parles dans ton spectacle ou pas? Ouais. Non, ouais, bah oui. Bah non. si. Mais non, oui, mais le spectacle, il a 3 ans, donc on pourrait très bien se dire que c'est une fiction qui est terminée. Mais t'en parles pas de toi maintenant, mais tu parles quand même de ça. Oui, non, mais de toute façon, on va pas se mentir. On parle tout le temps. Le terrain relationnel est un terrain qui m'intéresse. Mais bon, du coup, c'est vrai que je me dis, il y a peut-être pas trop de surprises, donc je peux l'admettre sans honte et sans peur. C'est un peu un podcast d'intimité sur les applis depuis, je sais pas, quelques semaines. Et c'est très bizarre parce que moi, sur les applis, vraiment, quand je dis ça match jamais, ça match jamais. Mais genre, rien. J'ai que dalle, quoi. Je suis témoin. Déjà, en tant qu'homme, si je paye pas, ça, je sais que je pense que j'ai un match tous les 49 mois, enfin, il y a rien du tout. Et là, je sais pas pourquoi, depuis 4 jours, alors que j'ai pas updaté les photos avec la coupe d'ailleurs, peut-être ouais, bah non. Mais depuis 4 jours, je sais pas pourquoi, ça match de partout, je sais pas ce qui se passe. Ça de partout. Comme s'il y avait des flux, comme s'il y avait des flux dans l'univers. Comme s'il y avait des grands flux matériaux dans l'univers qui se manifestaient, que les gens captaient à distance, que j'étais un être exceptionnel. Attends, regarde-moi dans les yeux. Mec. Ouais, on peut passer à autre chose. Hein. Je comment sens que tu vas poser une question. Non, mais comment ça match de partout? C'est quoi partout? Non, mais de tous les coins de France, quoi. Non, bah non, c'est en géolocalisation à Paris. De partout, c'est... Sur toutes les applis, ok? D'accord. T'es sur plusieurs applis. Quel bouffon. Alors, non, il faut que je t'explique. Est-ce que j'explique ou pas? Bon, de toute façon, j'ai déjà passé tous les paliers du pathétique, donc autant aller au bout. Moi, j'ai une stratégie. Déjà, le mot stratégie, il fait peur. Déjà, c'est fou. Le mot tu commences par j'ai une stratégie, mec. Oh là il fait là. peur. Non, mais je t'explique. En fait, mais c'est vraiment le début. Je sais pas comment je vais raconter ça. Là, c'est le début d'explication d'un prédateur. Ouais, de ouf. Mais clairement, on est sur de la prédation. Je vous explique ma stratégie. D'abord, on les enferme dans un bar. On leur dit, t'as pas envie d'aller aux toilettes, on fait des petits bruits de bouche, comme ça, j'ai envie d'aller pisser, on met une petite gélule dans son verre. Ouais, non. Ouais, ça, il allait trop loin. Non, c'est que, en fait, je pense qu'on est tous des êtres complexes. Il essaie de retourner. J'essaie de nouer le poisson. On voit toutes les ficelles. Non, mais en fait, ficelles, okay, je t'explique. Je comprends pas comment les gens ils peuvent dire. Parce que sur les applis de rencontre, le premier truc que tu dois indiquer dans ton profil, c'est qu'est-ce que tu cherches. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre d'indiquer ce qu'on recherche parce que je trouve qu'on recherche toujours plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va chercher plutôt du court, il y a des moments où on va chercher plutôt du long et tout. Et puis aussi, ça dépend de la personne que tu rencontres. Et ça dépend de la personne et de la relation que vous allez nouer. C'est vrai que qu'est-ce que tu cherches, c'est bizarre. Et mine de rien, on va pas se mentir, ça dépend de son âge aussi. Ouais. Quelque part, parce que moi là aujourd'hui, j'ai pas envie de me mettre en couple avec une personne qui a 10 ans de plus que moi, parce que je sais pas si je voudrais des enfants, enfin tu vois, c'est un truc tout à fait logique. Et donc du coup, alors stratégie n'est pas le bon mot, mais dans ma quête amoureuse, si je peux l'appeler comme ça, non mais voilà, j'en avoue tout, sur 2, j'avais installé 2 applis, il y en avait une où je mettais, cherche du coup... 2 applis? 2 applis, absolument 2 applis, j'assume complètement, et tu as beau me regarder avec ses yeux, c'est 2. Ok. C'est 2 applis depuis le début. C'est du coup. Moi je te crois pas, mais bon. Non, mais franchement, aussi. Il y en a une du coup où j'indique du coup une tranche d'âge à peu près autour de mon âge en mode relation longue. Parce que l'idée c'est quand même ça. L'idée c'est quand même de trouver quelqu'un et puis pourquoi pas fonder une famille, j'en sais rien, avec plein de petits monstres et plein de. Petites filles qui courent dans le jardin. Ce serait trop drôle. Moi je veux des filles, je veux pas des garçons. J'aime pas les garçons. Ouais, j'étais comme toi. Je voulais une fille, j'en ai une. Bah ouais, grave, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, il y a juste une appli où j'indique ça et une autre où c'est plus. Court terme et où du coup j'indique un peu attends du coup l'âge il est plus vieux sur le appli ça dépend parfois ouais ben ouais moi je me rappelle quand j'avais la vingtaine et tout j'étais sorti avec 2 femmes plus âgées et c'était trop bien en vrai. Il y a ce côté c'est con hein, mais il y avait ce côté genre vas-y on sait qu'il se passera rien donc il y a aucune pression dès le début, pas d'engagement, plus des meufs elles ont vécu plus de trucs que toi donc elles sont là en mode vas-y gros tu vas pas me casser les couilles donc c'est trop simple en fait. Ok. C'est trop bien. Donc voilà, et donc du coup voilà, il y a des. Parce que je trouve ça trop confusant. Parfois les mecs ils vont dire ouais je cherche du long terme, et puis ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont dire ouais mais en fait avec elle je serais plutôt du court terme, et c'est pas honnête depuis le début. Moi je trouve ça plus honnête de séparer. Ok. Alors levez la main si vous pensez que c'était une stratégie de prédateur. Ah mais ce qui est marrant, non moi je trouve ça logique. C'est que potentiellement tu vas trouver la femme de ta vie sur l'appli
ou justement c'est l'appli pour Mais tant être mieux. plus léger? Mais tant mieux. Tu Moi, vois je ce me que je veux rappelle dire parce que tu vois, dans le podcast, je parle de cette relation que j'ai eue au Maroc et au Sénégal pendant le confinement. Et typiquement, cette relation, moi, je sais que si ça fonctionnait et si j'étais trop bien dedans, c'est parce que dès le début, on savait que ça serait court. Tu vois ou pas? Ouais. Et c'est parfois, quand t'es un stressé, un anxieux, quand t'as peur de l'engagement et de plein de trucs, le fait de se mettre dans un cadre court, ça te permet de te libérer de tes angoisses et c'est parfois ce lâcher prise qui te permet, pourquoi pas, de transformer ça en truc bien. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je fais pas les choses dans le bon sens, mais je sais pas, moi je trouve ça, moi je préfère catégoriser comme ça plutôt que d'être dans une espèce de flou, de dire ouais je cherche ça alors que non, enfin je sais pas, je trouve ça plus... Tu vois, là je me dis, je suis dans une phase où plus envie de voir des gens, je vais plus sur une appli. Et Mais en fait, je trouve ça nul parce que même sur l'appli, en fait, c'est l'appli où tu... Ouais, c'est l'appli que je trouve nulle, c'est celle où tu vas mettre, où tu vas chercher un truc plus sérieux. Parce que finalement, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quoi, quand quelqu'un te envoie un message sur l'appli plus sérieux, mais ça te permet de les meufs qui cherchent quelque chose de sérieux de rentrer en contact avec elles. Bah moi, l'appli plus sérieuse en soi, je sais déjà qu'il y a peu de chances que ça fonctionne parce qu'à partir du moment où on se met dans un postulat de sérieux, déjà moi je sais que je vais être dans une angoisse qui fait que la relation va chier. Mais surtout qu'en plus, moi j'ai 34 ans cette année. Et autant, tu vois, par exemple, une appli où tu dis je recherche du sérieux à 27, 28, c'est pas intimidant. C'est parce que tu te dis, vas-y, au pire, ça peut être sérieux, 2-3 ans, on a un truc. Là, aujourd'hui, avec l'horloge biologique qui est un vrai truc, à mon âge, les gens de mon âge qui sont sur ces applis, elles sont déjà parfois un peu dans un truc de non, c'est bon. J'ai déjà eu 3 relations longues. Là, maintenant, la personne que je cherche, c'est pour de bon, tu vois. Ouais. Donc, le truc de relation longue à 33, 34, ça revêt une pression tellement plus grande que quand tu cherches une relation longue à 27, 28, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai ma petite soupape de secours à côté avec l'appli plus de court terme. Mais parce que franchement, honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire un rencard avec une fille où clairement elle exprime, non, par contre, pas de pression, hein, t'inquiète, hein, je te mets pas des menottes, quoi que ce soit. Mais là, moi, j'ai eu des relations. Maintenant, je cherche quelqu'un à qui je m'engage longtemps, à qui j'ai des enfants et tout. Et ça, franchement, c'est un truc. Il suffit que t'aies un peu peur de l'engagement, t'es là, d'accord, bon, on va prendre une Coca-Cola. Qu'est-ce que tu veux ? C'est terrorisant en vrai. Mais c'est dommage d'avoir besoin de cours pour faire du long, quoi. Ouais, mais du coup, ça veut dire que toi, il y a une des deux applis, finalement, où t'es pas vraiment toi-même. Non. Enfin, je le sens pas. Alors peut-être que je suis je suis pas pervers, psychotique, manipulateur, ce que tu veux, machin, mais j'ai vraiment pas l'impression de... Il y en a aucune où je me dis je mens. Ok. Moi, j'ai l'impression, franchement, on recherche, je pense, tous des trucs un peu complexes, on a tous des phases dans la semaine, le mois et tout, avec des trucs différents, et je mens pas, quoi. C'est-à-dire que vraiment, si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu recherches, je vais être honnête. Oui. Tu recherches à la fois de toute façon une relation sérieuse et à la fois de toute façon t'as envie de t'amuser et quand tu t'amuses ça peut être une relation, ça peut devenir une relation sérieuse. Mec, moi de manière générale je sais que je recherche un truc sérieux, mais dans une semaine t'as des moments de solitude, t'as des moments comme ça où tu peux peut-être chercher autre chose, tu vois. Et moi je pense que dans les relations, les rencarts et tout ça, t'as le droit de tout chercher tant que t'es honnête. T'as vraiment le droit d'avoir des envies différentes selon les timings, les périodes et tout, tant que tu dis. Et moi, pour le coup, c'est un truc, et c'est assez important, c'est vraiment de dire les choses, quoi. Mais t'as raison, je crois que même je dis de la merde en fait. Non, mais non, tu dis pas de la merde, c'est si, bien. parce que quand je dis tu cherches une relation sérieuse ou t'amuser, déjà de mettre une barrière entre les deux, tu peux t'amuser en cherchant une relation sérieuse. Et tu peux t'amuser dans une relation sérieuse où, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens de mettre des frontières en fait entre les types de relations. Mais je comprends que dans la recherche avec les gens, vu que les gens ont ces frontières-là, ça facilite quand même le truc de la faire exister. Moi je pense que faut être... ça reste débile. Non, c'est pas débile. Moi je trouve ça intéressant comme sujet et je pense que je reviens sur ce truc de l'honnêteté. Si moi par exemple demain je suis plus... Enfin, en ce moment là je suis dans une phase où... franchement j'ai envie de me maquer. J'ai envie d'avoir une relation longue, j'ai envie d'avoir ça, de m'engager sur quelque chose et tout. Là, en ce moment, si quelqu'un m'écrit, par exemple, sur l'application de court terme, il y a une notif où en ce moment, je suis pas trop dessus, mais si elle m'écrit là-dessus et tout, et qu'elle me dit, du coup, tu recherches ça, en ce moment, je dirais non. Enfin, tu vois ou pas ? Ok. Je dirais non, là, pour le coup, c'est vraiment pas le mood, je suis désolé. Enfin, je pense vraiment ce truc. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu passes peut-être à côté de la personne qui va être ta relation longue. Mais tu passes toujours à côté de quelqu'un. C'est-à-dire que dans n'importe quel rencard de la vie, là, on parle d'application. Donc, c'est un truc où tu dois mettre les mots. Mais quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, c'est une conversation qui vient tout de suite. Tu rencontres quelqu'un dans un bar, elle te plaît, tu dis est-ce qu'on peut prendre un verre ? Tu prends un verre, elle te dit tu recherches quoi ? À ce moment-là, tu vas répondre à l'instant T. Ah ouais, moi je pense pas justement dans la vraie vie. Imagine demain tu rencontres une meuf, vous allez vous parler, rigoler, etc. Et cette conversation elle vient beaucoup plus tard, j'ai l'impression que sur les applis. Non. Ah bah justement non. Ah ouais. Alors peut-être que c'est... Parce que ça fait très longtemps que t'as pas daté. Non, je sais pas. Moi c'est l'impression que j'ai. Moi, là, des quelques expériences que j'ai récemment, c'est une question qui vient très tôt.
Ok. C'est une question qui vient dès le début. Et je trouve que la pente dangereuse, c'est quand dès le début, t'es pas honnête avec toi-même. Bah, je trouve ça naze, moi, que ça arrive aussitôt. Mais c'est pas toi qui choisis. Hein. Là, je dis pas que. Mais je trouve ça bizarre, moi, dans une relation. Je reviens sur le truc de 27 ans et de 33 ans. C'est ça qui a changé depuis. C'est-à-dire qu'à 27 ans, moi, j'ai le souvenir, quand j'ai 25, 26, 27, cette question venait tard. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Aujourd'hui, quand je discute avec quelqu'un, directement, c'est par contre, gros. En gros, le discours, si je résume grossièrement, c'est j'ai bien profité de la vie, j'ai bien baisé, je suis très contente. Maintenant, j'ai envie de me maquer. C'est ça que je recherche. Donc, juste si toi, t'es là pour du court terme ou que t'as des angoisses d'engagement, d'abandon, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. T'as tout à fait le droit. Juste dis-le moi vite. Je veux pas perdre de temps. Tu vois, il y a un truc de perdre de temps à éviter. Et donc, du coup, moi, je dis, je réponds. Je fais, non, oui, non. Mais c'est peut-être parce que moi, j'ai jamais vraiment daté depuis quasiment, en fait, mes 23 ans, quoi. Ça change, hein. Parce qu'entre-temps, j'ai eu une relation une relation longue avec mon ex-femme, Aude, du coup, et après, j'ai rencontré Marie. Enfin, tu vois, après, j'ai rien eu, puis j'ai rencontré Marie, mais j'ai jamais été dans ce truc-là, en fait. Ouais. Donc, je me rends pas du tout compte du changement d'âge. Moi, j'ai que les souvenirs de quand j'étais jeune, en fait. Et en fait, je pense qu'au-delà de l'âge, parce qu'il y a l'âge, c'est un des facteurs par rapport à tout ce qui est horloge biologique et tout, et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité, dans le sens où il y a eu une phase un peu, j'ai l'impression, hédoniste, où tu sais, on était poussé un peu à la consommation. Quand les applis sont sortis, il y avait un truc de, attendez quoi, on peut baiser tout le temps et partout. Ouais. Tu sais, c'était un truc incroyable. On sortait peut-être de trucs pas forcément puritains, mais il y avait un côté vraiment, je sentais que tout le monde était, oh quoi, mais c'est la liberté, c'est ça et tout. Et là, je sens que, comme les gens, là, il y a eu 10-15 ans, à mon sens, de liberté. Les gens ont vécu plein de trucs. Et il y a un retour il faut qu'on trouve quelqu'un. Parce que le monde est tellement dur, tellement individualiste, que j'ai l'impression que même la consommation, d'un point de vue sexuel et tout, même ça, les gens s'en sont lassés. Et il y a un retour là, il faut qu'on construise quelque chose de vrai, parce que le monde n'est pas vrai. Mais comme le monde n'est pas vrai, il faut construire quelque chose. Et tu cumules cette mentalité avec l'horloge biologique. Il y a un truc vraiment, moi, je sens par contre, là, moi, je cherche à m'associer avec quelqu'un, tu vois. Je cherche à construire quelque chose. Et je comprends, moi je cherche ça aussi. Mais si au premier feeling, au premier date, je sais pas, tu sens déjà, parfois tu sens que t'as pas le feeling et t'as pas envie et tout, faut le dire, parce que la personne en face, elle a pas de temps à perdre. Ces relations-là, elle les a depuis 10 ans, 15 ans. Moi je suis sur Paris, les gens sur Paris, je veux dire, ils passent leur temps à faire ce qu'ils veulent, tu vois. Il n'y a pas un manque d'offres, il y a de l'offre partout. Je sais pas si c'est clair ce que je dis ou pas du tout. Si, complètement. D'ailleurs, j'ai l'impression que les gens reviennent des applis parce que justement, il y a de moins en moins d'inscrits sur. Je sais pas si ça a de moins en moins d'inscrits. Mais... Si, moi je te le dis. C'est une info. C'est genre Tinder se casse un peu la gueule, quoi. En fait, je pense que aussi les applis ont chacune un but différent dans ce que tu recherches. C'est-à-dire qu'il y a des applis de consommation, il y a des applis qui misent leur marketing sur. Tu vois, par exemple, One, c'est une appli. J'ai jamais été sur One pour le coup, mais c'est une appli. Leur marketing, c'était t'as un match, je crois, par jour. Pour que tu trouves la personne. Et à côté, tu as Tinder qui va dire swipe illimité. Donc chaque appli a un peu sa fonction de consommation, tu vois. Et c'est pour ça que tu pourrais me dire, ouais, mais toi, Avril, selon les phases, selon si tu as envie plus de court ou de long, tu pourrais garder la même appli et changer tes critères. Je pourrais juste faire ça. Ouais, mais à partir du moment où des applis vont déjà dans le sens d'un certain type de consommation, et je sais que le mot consommation est horrible, tu as ton appli avec laquelle tu vas chercher du court et celle qui va plus faire sur du long. Et selon tes phases, du coup, tu alternes entre l'une et l'autre. Ouais. Je crois que les gens ont besoin de retrouver du sens, mec. Mais franchement, mais tant mieux. Moi, je suis content. Comme dans leur travail. Moi, ce truc de dating façon consommation, c'était un truc dans lequel, moi, franchement, il y a un truc en toi de masculinité toxique, de ce que tu veux. Tu sais, il faut que je fasse ça, il faut que j'aime le court terme et tout. Moi, c'est un truc, franchement, ça m'a jamais plu. Mais il y a un truc où tu te forces toi-même parce que la société te met un peu dans ce truc de t'es à Paris, t'as 30 ans, il faut faire des trucs, si t'as pas des relations même courtes et tout, tu profites pas de la vie, tu vas mourir seul. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu comme ça. Et moi, qu'on revienne à quelque chose où les gens cherchent quelque chose de plus sérieux, trop bien, moi je suis trop content. Moi, que les gens dès le début, elles me demandent qu'est-ce que tu recherches, allons-y, go, c'est bien. Trop bien. Enfin, je sais pas. Oh putain, j'ai parlé longtemps. Non, mais c'est intéressant. Ah ouais, t'es sûr ? Ouais. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce que ça serait pas leur Pierre de passer au fait divers du monde. Les faits divers du monde. Ok, Pierre. On reste sur des défaites inadmissibles. Non mais gros, toi t'es terrible, hein. Ah bon ? Sur les réseaux, tu fais genre ouais, Pierre, je suis à 4-0 contre Pierre. Mais mec, évidemment que tu vas gagner. Le jeu il est complètement disproportionné. Non, moi j'ai une chance. J'ai une chance sur 4 de gagner, t'en as 3 sur 4. Alors, tu peux pas compter. Mes défaites sont pas tes victoires. Le gars il a transformé mes défaites en disant lui là c'est lui qui gagne, mais pas du tout. I'm the king of the kingdom. T'es vraiment, mais putain, t'es un monstre. Je suis
Un monstre? Oh non, Je suis un monstre? j'ai réveillé le monstre. Je ne suis pas le monstre. Le monstre est une entité indépendante. Ok, première question, Pierre. Vas-y. En Afrique du Sud, un pingouin a provoqué un crash d'hélicoptère. Ah, alors je sais qu'il y a eu un crash d'hélicoptère. Ah Dans un non, moi pingouin je l'ai vu à New York, dans l'Hudson. Non, ça c'est différent. Ok. En Afrique du Sud, un pingouin a provoqué un crash. Je t'emmerde avec ton téléphone, tu regardes la météo, tu réponds à une pote. Putain, t'es Tu veux pas être chiant, concentré sur le jeu un Mais peu je suis grave concentré, on dirait vraiment un vieux con. Oh là là. Moi j'aurais été avec toi à la soirée. Hein. Ok, en Afrique du Sud, un pingouin a provoqué un crash d'hélicoptère. Comment? Est-ce que le pingouin se tenait sur la piste au moment où l'hélico allait atterrir? Mhm. Est-ce qu'en se débattant, le carton dans lequel le pingouin était placé a percuté un levier de contrôle? Ouais. Est-ce que le pingouin s'est pris dans une des hélices? Comment il aurait pu se prendre dans une des hélices? Un pingouin? Je dis pas comment. Ou est-ce que pingouin était le surnom du copilote qui a fait une bourde? Non, T'élimines? mais c'est bien écrit. Le pingouin dans l'hélice, sincèrement, je vois pas comment c'est possible. Ok, donc t'élimines Genre, ça? faudrait qu'il saute très haut ou qu'il se mette à voler, ça vole pas un pingouin. Enfin, Ça vole un c'est- peu. ouais, mec, une hélice d'hélicoptère, c'est hyper. Il peut haut. sauter d'une vallée, d'une colline, par-dessus. Il se prend dans une Par-dessus hélice. un hélicoptère? Non, j'y crois pas du tout. Il reste quoi? T'élimines ça? T'élimines le surnom du copilote? T'avais l'air de l'éliminer directement, lui. Ouais. Sûr? Non, je le garde. T'es sûr? Ouais. Parce que tu allais l'éliminer, là. Ouais, t'es vraiment un bâtard. Mec, tu sais très bien que moi, j'ai juste te croqué le cerveau. Donc, fais ce que tu veux. La première, c'est Bon, je il se l'élimine. tenait sur la piste au moment où l'hélico allait atterrir. Moi, je pense que c'est ça. C'est le plus simple. Le deuxième, c'est en se débattant, le carton dans lequel le pingouin était placé a percuté un levier de contrôle. Genre, pourquoi il y aurait un pingouin dans un carton? Enfin, encore, tu m'aurais dit une cage ou. Mais genre, un carton comme un carton, ça n'a aucun Peut-être sens. qu'il déménageait. Le Non, pingouin c'est s'est pas pris dans possible. des hélices ou c'était le surnom du copilote. Non, moi, je dis qu'il était sur la piste, tout simplement. Il était sur la piste au moment où Ouais, l'hélico il allait a dû atterrir. vouloir l'éviter et il s'est craché bêtement. C'est une mauvaise réponse, Pierre. Et bah, c'était le carton. Mais non, c'est impossible. Tu mets En pas un pingouin dans un En carton. fait, il y a un animaliste qui a dit excusez-moi, j'aimerais bien ramener un pingouin, c'est possible. Le pilote a fait ouais, ok. Et donc, du coup, il l'a mis dans un carton, il le tenait sur lui à côté du pilote. Et le pingouin s'est débattu, le carton a touché le levier de truc. Et du coup, l'hélico a plongé par la gauche. Wow. C'est Et ils pas sont trop crachés, drôle. ils sont morts. Ils sont pas morts, tout le monde est vivant. C'était au décollage et par contre, Ah ouais. l'hélicoptère est pété quoi. Putain, les go-go. Mais je crois que le mec. pingouin a survécu. Ça, C'est c'est bien important. fait pour eux. Pourquoi tu ramènes un pingouin? Il allait en faire quoi en plus? Bon, un animal de compagnie, ça peut être marrant. Un pingouin? Mais non, bien sûr que non. J'aimerais trop avoir un pingouin chez moi, quoi. Deuxième question. Aux États-Unis, un jeune de 17 ans a été arrêté après avoir assassiné ses parents. Mais le FBI s'est rendu compte qu'il avait un autre objectif. Lequel? Ah, toucher l'assurance vie. Non, que ensuite, il avait un autre objectif. Ah, ok. En gros, ils l'ont arrêté avant qu'il fasse autre chose. Ok. Est-ce qu'il voulait assassiner Donald Trump? Ouh. Est-ce qu'il voulait tuer une personne de chaque couleur, Comment ça? de chaque couleur de peau? Ah, c'est mignon presque. Est-ce qu'il C'est voulait, presque beau, genre. est-ce qu'il voulait faire un attentat suicide au Starbucks? Au Starbucks. Ou est-ce qu'il voulait conduire une Tesla dans la foule? C'est trop technique, conduire une Tesla dans la foule. Un attentat au Starbucks. Pourquoi le Starbucks? Enfin, aux États-Unis, il y a tellement de marques genre Starbucks qui sont de la merde. Pourquoi faire le Starbucks en particulier? J'y crois pas. Assassiner Donald Trump. Tu Je valides? pense, ouais. T'es sûr? Ouais, ça me paraît bien. Eh oui, monsieur Pierre! Bravo! enfin! C'est une Oh bonne là là, réponse! ça fait Et du tout le monde bien. est content pour toi. Regarde, tout le monde est content. Bravo, Pierre. Bravo! Ah, ça fait tellement du bien. Ah, mec. je comprends. Bravo. Félicitations. Ah, j'en pouvais plus d'entendre le pom 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 pom. Mais alors, en fait, moi, ce qui m'avait éberlué et interloqué dans cette news, c'est qu'il voulait, soi-disant, assassiner Donald Trump pour sauver la race blanche. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, Quoi parce que Donald Trump est quand même le garant Ouais. de ça. Et en fait, apparemment, il appartenait à un cercle, tiens-toi bien, satano-nazi. Wow. À la fois sataniste et nazi. Et en fait, son but, c'est de tuer Donald Trump pour créer le chaos et profiter du chaos pour tuer tous les non-blancs. C'est complètement dingo. C'est dingue, hein. Genre, il tue Donald Trump. Comme ça, on croit que c'est genre des minorités ou machin qui l'ont tué. Un truc comme ça, ouais. Du coup, les gens, ils sont encore plus Pour créer dans une guerre le truc civile, de la en race et péter un Ouais. câble. Et pendant cette guerre, ils tueraient tous les noirs, Ouais. les mexicanos. C'est un truc et- comme ça, ouais. Putain, mais quel
Bande de Et ce qui est fou, c'est tarés. que sataniste, c'est dingo. Nazi, c'est dingo. Sataniste Satano, et nazi. nazi, t'es là. Mais qu'est-ce que tu peux faire de pire? C'est quoi? C'est quoi? C'est t'invoques Satan pour qu'il tue des juifs? Enfin, à quoi ça peut ressembler, quoi? Bah, ça ressemble à ça en vrai. Hein. À ce qu'il En voulait vrai, les faire. nazis sont un peu satanistes. Hein. Bah oui, et surtout, et son plan est machiavéliquement satanique. Enfin, je veux dire, Ouais. on est dedans, quoi. Je vois pas. C'est machiavélique, c'est Ouais, satanique. ouais, c'est vraiment. Oh là là. Dur, hein? Dur de ouf. Putain, Pierre, 1-1, incroyable. Tu peux Je même suis- l'emporter aujourd'hui si tu réponds bien à cette dernière question. Là, t'as une pression, non? J'ai une énorme. Là, je suis vraiment. Par contre, on a que 3 cette semaine. Ouais, comme d'hab, c'est toujours 3. Ah ouais, mais c'est un peu décevant quand même. Dans le Kansas, une babysitter a dû vérifier le dessous du Attends, lit. c'est quand même souvent aux États-Unis. Hein. Bon, c'est eux les gogoles. Hein. C'est non, mais il y a un petit. Le mec, c'est un peuple de Golemont, donc évidemment que c'est tout le temps chez eux. Quoi. Un truc de teubé là-bas. Après, c'était vas-y. en Afrique du Sud le premier. Dans le Kansas, une babysitter a dû vérifier le dessous du lit de l'enfant qui se plaignait qu'il y avait un monstre. Qu'a-t-elle trouvé? Ouah, un monstre. Le monstre. Un crocodile, Où ça, dans le Kansas? Il n'y a pas de crocodile dans le Kansas, je crois. un ours, Ça, c'est plus crédible. un enfant. Un enfant, ça fait peur. C'est marrant parce qu'un enfant, ça fait plus peur qu'un crocodile ou un ours, je trouve. Ou un homme. Un homme, mais qu'est-ce qu'il foutrait Dans là le Kansas, une babysitter a dû vérifier le dessous du lit de l'enfant qui se plaignait qu'il y avait un monstre. Donc l'enfant, il y a un monstre sous le lit. Mais il y a rien sous le lit et elle se baisse. Et là, elle voit. T'imagines le flip quand t'es babysitter, que tu vois déjà vraiment quelque chose. Ah, après, si, ça peut être un homme, un cambrioleur qui s'est caché là en attendant. Crocodile, ours, enfant ou homme. Crocodile, j'y crois pas. C'est plus vers la Floride, tout ça, qu'il y a des alligators. Il n'y a pas de crocodile aux États-Unis en plus. C'est des alligators. Ok. Donc ça s'efface direct. Alors après, ça peut être Quelle un truc. culture animalière. Et j'hésite entre l'ours et l'homme. L'ours. Ça donne- T'élimines l'enfant. Ça donne l'ours. Ah, j'avoue, ça peut être l'enfant aussi. Mais putain, l'enfant, ça fait peur. Un enfant possédé, c'est quoi le. Qu'est-ce qu'il foutrait là? Un pote de l'enfant. Genre, ouais, mais il aurait pas appelé sa mère. C'est la babysitter. Il aurait pas appelé la babysitter s'il savait qu'il y avait un pote à lui, il l'aurait su. Non, non, moi je dis un ours. Un petit ourson, quoi. Pas un ours. Tu valides? Ouais, je pense qu'il y a des ours dans le Kansas, etc. C'est là où il y a des ours. Là, t'as une grosse pression. Ça peut être la victoire aujourd'hui 2-1. Mais ce serait un homme. Imaginons un vrai homme. Ça ferait pas enfin, ça ferait pas un fait divers. Ouais, quelqu'un a trouvé un cambrioleur sous un lit. Bah oui, il y en a dans tous les jours dans le monde entier, quoi. Donc moi je dis un ours. C'est ça qui fait que la foi est un peu dingue. Sinon elle est pas dingue. Oh putain! C'était un homme. Oh non! T'es pas passé loin. En fait, Oh apparemment, non. c'était un mec. Je sais pas s'il habitait là avant. Il y avait un truc. En tout cas, il avait, je crois, un truc d'éloignement. Et il est quand même venu. Et du coup, il a entendu du bruit. Il s'est réfugié sous le lit de l'enfant, mec. Le flip. Mais Ultime. ça doit être Il horrible. y a un monsieur, il y a un monstre sous le lit. Tu te baisses. Et là, il y a un mec qui est là. Chut. Et apparemment, dès qu'il était gaulé, il a commencé à frapper la babysitter. Enfin, il a essayé de s'enfuir et tout. Et finalement, il a été retenu. Ils ont appelé la police et qu'ils l'ont embarqué, quoi. Mais le flip! Oh là là! Je me pisse dessus, je pense. Non, mais t'es l'enfant, tu dors plus jamais, mec. Il y a un monstre sous le lit. Non, mais Bah oui, il y j'avoue a que vraiment- l'enfant, traumatisé Ah, à mais vie. oui! Genre toute ta vie, on t'a dit non, mais il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de monstre. Si, putain. Mec, c'est trop fou. Franchement, un ours, ça aurait été mieux, je pense. Hein. Ouais, un ourson, ouais, t'es là. Ah, ouais, pardon. Tu t'en remets en tant qu'enfant. Ouais, Bah bon, il y a un oui. ours qui est rentré, ça va. Même c'est mignon, tu vois, il y a un Un ourson sous homme. mon lit. Et t'imagines l'homme qui se cache sous le lit qui est là. J'espère qu'on va pas me coller. C'est trop horrible. Oh putain, ça fait peur. Ouais. Bon, après, ça doit être des maisons. Je considère que 1 sur 3 en passant aussi proche, pour moi, c'est une victoire aujourd'hui pour Pierre. Ouais, j'étais pas mal quand même. Ouais, t'étais bien. Surtout qu'à chaque fois, il y a 4 trucs, donc en vrai. Puis de toute façon, vu que j'ai parlé de mes applis de rencontre, c'est moi le loser aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Loser. Loser ultime. Mais ben, c'est comme ça, quoi, c'est comme ça. On devait faire une recoculture cette semaine, Pierre. Te Ouais. rappelles-tu de quoi? Oui, de la série Adolescent. C'est adolescent, adolescence. 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 Je l'ai vu, ça y est, tu me l'avais recommandé, je l'ai vu. Je crois que tout le monde l'avait recommandé en vrai. Tout le monde l'avait recommandé. Alors, tu veux mon avis? Ouais. Hey. Vous voulez... Est-ce que tout le monde veut mon avis? La France. Pardon, excuse-moi. Le peuple. Le Attends, peuple. ton avis. J'ai pas aimé. T'as pas aimé? Alors, j'ai pas aimé, dans le sens, j'ai pas été pris dedans, j'ai pas été à fond dedans, ça m'a pas donné envie à chaque fois de voir. C'était dur pour moi de finir la série. Par contre, je trouve que c'est une œuvre très bien faite et nécessaire. Je trouve que c'est nécessaire de voir cette série. Je pense que tous les enfants et surtout tous les parents devraient voir cette série. Dans le sujet traité, les thèmes, vraiment, je pense qu'il y en a besoin, tu vois, comprendre un peu les mécanismes
de tout ça, de la jeunesse, des réseaux sociaux, de la masculinité toxique, des mecs, des fans d'Andrew Tate, tout ça. Je pense que c'est vraiment, il faut le montrer à tout le monde. Par contre, artistiquement, ça m'a pas plu, quoi. Artistiquement, ça m'a. Je suis resté assez en dehors. J'ai pas été sensible à ce qui se passait. Je trouvais pas forcément que les moments choisis étaient forcément toujours pertinents. Ça m'a pas plu. Il y a des trucs qui m'ont saoulé en plus. Déjà, premier truc qui m'a saoulé, ça m'a saoulé que tous les personnages soient intelligents. Mec, tous les personnages font preuve d'une humanité incroyable, d'une richesse de sentiments et d'émotions. Et je suis pas misanthrope, hein, je crois en l'être humain. Mais cette perfection de tout, je suis là, arrêtez les gars. Foutez pas de ma gueule. T'as les 2 flics les plus humains de tous les temps. T'as les parents les plus intelligents, compréhensibles, la sœur, la fille à l'école. T'as l'impression que tout le monde est un sommet d'empathie. Arrêtez. Si tout le monde était comme ça, la société ne serait pas scalée. Me faites pas croire ça, tu vois. Où sont vos défauts? Où sont vos merdes? Enfin, ça, clairement, ça m'a saoulé. Et puis, alors, la course-poursuite la plus ridicule de tous les temps, moi, ça, c'est non. Quand il court après le garçon dans l'école. Oui. Gros. Ça, je me le suis dit aussi. C'est quoi, ça? Il trottine à 1 km. Mec, j'ai l'impression qu'il était à Just Dance. Tu sais qu'il faisait du Just Dance. Mec, ça alors, c'était ridicule. Même moi, quand je l'ai vu, avec Marie, on l'a regardé, on n'a pas attrapé un fou rire, mais on s'est tapé des barres. Non, mais vous faites plus jamais ça, mec. Mais c'est un détail, ça. On dirait la scène de course-poursuite qu'il y a eu dans le Star Wars, la série là, qui avait fait le tour des mèmes et tout. Ouais. Moi, le seul teubé dans l'histoire, en fait, t'as raison, je te rejoins là-dessus, mais j'avais même pas prêté attention. C'est finalement quand il va à la fin dans le magasin de bricolage et qu'il rencontre le. Mais c'est le vraiment, fou. C'est vraiment une petite scène. C'est le seul moment où on voit vraiment des gens. En fait, on voit les gens extérieurs. En fait, si. Il y a des teubés, mais c'est que dans le dernier épisode. Ouais, et ils sont loin, quoi, tu vois. Enfin, ouais. tous les personnages, tout le monde est hyper humain. Ça m'a un peu saoulé. J'aurais aimé plus de zones d'ombre. Par contre, le personnage qui m'a vraiment marqué, que je retiens, c'est le père. Ah oui, complètement. C'est largement le père. Même le gosse, ça m'a. Ouais. Ah, le gosse, moi, j'ai trouvé qu'il jouait tellement bien. Mais le père, ce qui est intéressant, mais après, moi, je connaissais pas du tout l'histoire. C'est que pendant toute la série, je me suis dit, le père, il a déconné à un moment donné. C'est sûr. Parce que tu vois, il y a un côté où on le remet un peu en question, où la psychologue, elle essaie de chercher, machin. Et en fait, à la fin, on se rend compte que, bah non. Bah, si, il a déconné. C'est dans ce qu'il dit. Il dit à la fin, pardon, j'ai pas su te protéger. Donc, il a. Non, mais. Oui, il pense en tout cas qu'il a déconné. Mais ce que je trouve. Non, mais je pense, moi, excuse-moi, déconner plus que ça. Oui, donc je me dis, il a touché. Est-ce qu'il battait ses enfants? Non. Est-ce qu'il battait sa femme? Est-ce qu'il a fait des attouchements? Enfin, pendant toute la série, je me disais, à un moment donné, il y a un truc louche. C'est pas possible, presque, d'être un père comme ça, d'avoir un enfant comme ça, et d'être normal. En fait, il fait des erreurs comme un père normal, quoi. L'erreur, il le dit, c'est j'ai acheté l'ordi. Ouais, c'est ça. Je me suis pas rendu compte. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé génial dans la psychologie de ce personnage, et je vais spoiler, mais de toute façon, on avait dit que tout le monde le voyait pour cette semaine. Ouais. J'imagine c'est bon. Au pire, vous bipez. Au pire, vous sortez de là. Ce que j'ai adoré, c'est le fait qu'il comprenne que son fils soit un meurtrier qu'au moment où il avoue qu'il va plaider coupable. Parce que ce mec-là, il a vu la vidéo. Il a vu la vidéo où c'est impossible de passer à côté. Et le fait que tu comprennes à la fin que tout ce temps, il s'était quand même convaincu que c'était pas lui, malgré les images, ça, je trouve ça hyper fort. Genre, ah ouais, d'accord, donc quand t'es père, tu crois tellement en tes enfants, t'es prêt à tout croire. Je trouve ça incroyable. Et c'est d'autant plus marrant, je trouve, que moi, dans la série, je suis comme le daron. Parce que moi, je connaissais pas le truc final, enfin, j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Mais dès que tu vois la vidéo, tu sais que le gosse l'a tué. Et ben, j'ai un doute jusqu'au bout. Mais comment tu peux avoir un doute? Il y a les vidéos, parce qu'il y a ses potes qui sont dans le coup et tout. Je me dis, ça se trouve, c'est ses potes qui l'ont tué. Lui, machin. Parce que nous, on voit pas le moment où il la plante si. Mais attends, mais t'as dû voir la série d'une manière complètement différente, mec. Bah ouais. Parce que pour moi, la série, elle marche différemment si dès le début, tu sais qu'il est. Tout l'épisode où il parle avec la psy, si tu penses que peut-être il est pas coupable, il est pas intéressant cet épisode. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il se défend alors qu'il est coupable. En fait, il y a un truc de je sais qu'il est coupable, mais j'ai un léger doute jusqu'au bout. Quoi. Mec, je me dis peut-être littéralement 3 photos de lui qui la suit et tu le vois lui en gros plan donner 8 coups de couteau à la fille. Mais c'est ça où je te dis, je suis un peu dans le déni, moi aussi. Ah ouais. Genre, comment un enfant qui est aussi. Bah, il est pas si méchant que ça, sauf avec la psy quand il pète des câbles, quoi. Oui, mais justement, c'est ces moments-là très manipulateur. Qui sont bien faits où tu vois que c'est pas que les réseaux sociaux. Tu vois que ce gars-là, il a un comportement à côté. C'est le mélange des deux qui a créé l'horreur, quoi. Mais tu sens qu'il est pas normal. Il a de base un vrai problème, ouais. Ouais, mais c'est horrible. Mais hyper. Moi, je trouve ça. mais chouette série à regarder. C'est juste que c'était pas. Bah, moi, typiquement, l'épisode avec la psy, j'étais vraiment. Il m'a vraiment happé, quoi. Au-delà de savoir si c'était bien ou pas bien, j'ai l'impression qu'il a duré 5 minutes et que les moments de tension, j'étais vraiment en tension. Donc c'était bien, c'est là où je trouve que c'est bien fait. C'est celui qui m'a le plus peut-être parlé, à l'exception de la deuxième demi-heure du premier épisode. Moi, l'intervention policière, j'en ai rien à branler, où ils arrivent à 40 GIGN pour un gosse de 12 ans qui se pisse dessus. Mais par contre, la deuxième demi-heure du premier épisode, elle m'a happé. Celui où le père découvre. Ça, je trouvais la ça scène fort. avec le père, elle est assez folle quand même. Ouais, non, mais et la mère qui l'a, pourquoi c'est toi qui l'appelle
Le père qui pète un câble. Non, mais c'est. Il y a des chouettes choses, quoi. Mais ça fait peur, mec. Franchement, tu vois ça, tu dis, mais moi, mon gosse n'aura pas de portable avant ses 15 ans. Il aura pas de réseaux sociaux. Mais en même temps, comment contrôler ce genre de truc, quoi? Bah, en vrai, il y a un vrai truc de. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'avant la fin du collège, tes enfants puissent avoir un téléphone. Après, même sans téléphone, regarde Charlotte. Elle joue à Fortnite. Quand elle joue à Fortnite, peut-être qu'elle se fait avoir par des mecs qui lui parlent, qui lui disent des trucs, tu vois. Mais c'est différent parce que quand elle joue à Fortnite, déjà, elle joue dans le salon. Ouais. C'est-à-dire que j'entends tout. Mhm. Donc, Elle joue jamais dans la chambre. Elle joue très rarement dans la chambre. Okay. Et même quand elle est dans la chambre, c'est porte ouverte. Mec, je vis dans un 35 mètres carrés à Paris. Hein. Quand elle joue dans sa chambre, elle joue dans le salon. Enfin, j'entends tout. C'est pas impossible que je passe à côté de dinguerie, quoi. Et elle a pas de téléphone, elle a pas de réseaux sociaux, elle a pas Insta, elle a pas. Donc elle est pas au courant pour Patrick Bruel, du coup. Non. Ok. Elle c'est a. une bonne chose. Elle a rien. Donc et ça, je comprends pas. Moi, c'est un truc de les parents qui me sortent. Et tu sais, ce truc de ouais, mais si tes enfants ils ont pas de téléphone quand ils sont dehors, comment ils font s'ils veulent appeler ils sont grands, quoi. Si t'estimes qu'ils sont assez grands pour affronter les réseaux sociaux, normalement, ils sont largement assez grands pour affronter la rue, qui est beaucoup moins violente que les réseaux sociaux. Ouais. C'est cet argument. Moi, Charlotte, elle va à l'école, elle a pas de téléphone. S'il lui arrive quelque chose, bah, elle appelle à l'aide, elle machin. Mais c'est la seule ou pas dans. C'est la seule dans sa classe qui a pas de téléphone. Du collège à pas avoir de téléphone. Et elle le vit bien. Non, ça commence à être dur là. Ouais. Elle commence vraiment à te le réclamer. En fait, ce qui commence à être dur, c'est que quand nous on était petits, on se donnait rendez-vous, on s'appelait sur les fixes, personne n'avait de téléphone. C'était normal. Aujourd'hui, ils peuvent plus le faire. C'est-à-dire que elle, le truc, c'est que le week-end, bah, elle est vraiment coupée de ses potes. Ouais. Et pendant les vacances, là, par contre, là, elle a 2 semaines de vacances. Bah, pendant 2 semaines, elle est complètement coupée de ses amis. Et tu pouvais pas lui acheter genre une sorte de comme un Nokia 3310 où en gros il y a que des SMS qui passent et comme ça c'est elle dirait aux potes bah vous voulez me voir SMS. Bah là à la fin de l'année là, donc elle va rentrer en 4e, on va lui prendre un téléphone mais sans internet. Un téléphone qui a pas internet du coup. Elle peut envoyer que des messages et appeler. Donc un vieux téléphone, un truc comme ça. Bah, ou un nouveau, je m'en bats les couilles, mais un téléphone où tu peux envoyer que des messages et appeler. Ok. Tu vois, ou au pire avoir WhatsApp mais pas de réseaux sociaux, pas d'internet dessus, quoi. Ok. Alors, ouais, ça doit être dur d'être vigilant et d'imposer ça. Histoire d'avoir. Mais ça c'est le summum. Et je pense qu'elle va se continuer ça jusqu'au lycée. Au summum. Et au lycée, elle aura le droit au reste, quoi. Ah ouais. Dès le lycée, c'est tôt. Hein. Ah mec, à un moment donné. Ouais, t'es obligé. Hein. Elle est obligée de rentrer dans le monde. Hein. Bah lycée, ça y est, t'es pas un adulte, mais presque, quoi. Puis surtout, je nous vois. Enfin, moi, je vois à 33 ans aussi, parfois accro au téléphone, parfois qui scrolle sur. En fait, on n'est pas plus responsable et raisonnable que les ados, quoi. Mais on est moins touché, je pense, par tout ce qui peut t'arriver dessus. Aujourd'hui. On s'est beaucoup plaint, genre ouais, on est né une génération de merde, on est né après les 30 glorieuses où les gens ont profité, le monde doit finir. En vrai, quand même, on vient encore d'une période assez protégée des réseaux. Genre, grandir aujourd'hui, avoir les réseaux sociaux au collège. Moi, les réseaux sociaux, je me rappelle, Facebook, il me semble qu'en France, c'était 2007. Et moi, je suis rentré en post-bac, j'ai eu mon bac en 2008. Donc, mon premier compte Facebook, je l'ai eu après mon bac. Et ça, que les réseaux sociaux, vraiment, dans leur forme appante, arrivent après mon bac, je pense que c'est une chance inouïe. Ouais, je suis d'accord. Moi, je me faisais bully collège et un peu lycée. Donc, ça veut dire que se faire bully à l'époque des réseaux sociaux, mec, quand je vois les news, un tel envoyer une lettre à ses parents, bon, il s'est pas buté, machin, mais parce qu'il s'est bully. Honnêtement, s'il y avait eu les réseaux sociaux à cette époque, moi, ça aurait pu m'arriver, quoi. Franchement, c'est trop violent. Ouais, je suis d'accord. À cet âge-là, c'est hyper violent. Protégez vos enfants. Après, en même temps, c'est peut-être des gens de cet âge-là qui nous écoutent parfois. Non ? Vous nous écoutez ? Vous nous entendez ? On est un peu vos pères, non ? Ouais, surtout moi, je suis le grand-père. Toi, t'es Papy Nova, en fait. Papy Nova. Je sais pas. Il y a un truc, en ce moment, je lis. J'ai commencé à lire. Ça y est, je me suis remis à lire. Mec, je suis trop content. Enfin, c'est la phase de lecture a repris. J'ai lu. Ah putain, Attends, j'ai noté et tout. Là, tu vas faire un an, bâtard, il va nous casser les couilles avec ses. J'ai déjà envie de dormir là. Ah, puis en plus, il pose le micro, il va aller chercher son livre. Oh, j'en ai marre. Ou ses notes. Donc là, je me retrouve tout seul parce que monsieur. C'est bon. T'as vraiment pris des notes ? En fait, je note juste les phrases que j'aime bien. T'es ce genre de personne ? Mais ouais, j'ai tout un long truc citation, mec, c'est trop bien. Mais là, j'ai pas grand chose, t'inquiète. J'ai lu donc Gros câlin de Romain Gary. C'est l'histoire d'un mec d'une trentaine d'années qui, pour compenser sa solitude à Paris, achète un python et vit avec un python. Okay. Et il fait des câlins à son python. Il s'appelle Gros câlin du coup, parce qu'il parle du fait d'avoir un python. C'est un peu absurde, c'est génial. Et il dit à un moment donné, ils ont cru que je souffre de manque extérieur, alors que je souffre aussi d'excédent intérieur. Il y a surplus avec absence de débouché. Ah. J'ai adoré cette phrase où tu crois que c'est pas du manque, les gars, c'est du surplus. Et je trouve ça trop bien la manière dont c'était écrit.
Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi cette semaine ? J'ai juste lu des articles sur Paul Valéry. Et il y a un truc que je trouvais cool, c'est qu'il dit, ayant consacré des heures... En fait, il écrivait tous les matins. Il avait une sorte de carnet, des petites notes tous les matins. Et il dit, ayant consacré ces heures à la vie de l'esprit, je me sens ensuite le droit d'être bête le reste de la journée. Et je trouve ça assez rassurant qu'un mec aussi brillant dise, c'est bon, je suis Google le reste de la journée, ça me va. Et en fait, hier, j'ai commencé à lire l'ancien... Non, c'est pas l'Ancien Monde, c'est Le Monde d'hier de Stéphane Zweig. Okay. C'est un peu une sorte de biographie, raconte sa jeunesse, à Vienne. Et déjà, il y a une phrase qui m'a bien plu, c'est en fait, tu sais, on dit toujours, ouais, la culture, arrêtez de dire que c'est nécessaire, ce qui est nécessaire, c'est de manger. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc, on a des potes parfois humoristes qui disent, ouais, l'art, c'est plus important, il y a rien de plus important que la culture, machin. Et en fait, Zweig, il dit, la culture, c'est le plus sacré des biens superflus. Et j'ai trouvé ça trop cool comme manière de le dire, tu vois. Ouais. Oui, effectivement, c'est un bien superflu, mais c'est le plus sacré des biens superflus. Je suis d'accord avec ça, alors, gars. Et par contre, à la lecture du truc, j'ai l'impression qu'on est débile, mon gars. Moi, je suis pas un partisan du c'était mieux avant, j'y crois pas, mais waouh, il raconte son adolescence à Vienne, où ils disent que, ils parlent du fait qu'à Vienne, c'est une capitale culturelle où ils passaient leur temps, ils s'intéressaient même pas aux filles, ils allaient au théâtre, ils allaient à l'opéra, ils écoutaient tout, ils débriefaient tout, ils écrivaient des poèmes, ils étaient publiés dans des revues. Et il y a cette espèce d'ébullition intellectuelle. Et je sais qu'à côté de ça, parce que c'était quand même la petite bourgeoisie, à côté de ça, il devait y avoir des gens analphabètes qui bossaient tout le temps, qui n'avaient pas accès à des livres, quoi que ce soit, et que c'est une minorité. Mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y ait qui que ce soit qui soit capable de l'esprit critique que ces gens avaient à l'époque, quoi. Tu vois ? Pourquoi esprit critique ? Mais parce que quand ils passaient leur temps du coup à voir tout, à boire les informations, ils se renseignaient, ils achetaient les gazettes, ils lisaient les revues et ils se développaient un avis critique. Ils disaient, nous à 17 ans, on était meilleur que le meilleur critique de Vienne, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis, mais une avis et une pensée critique, c'est pas du tout la même chose. Et dans la manière dont ils le décrivent, t'as l'impression qu'ils avaient une pensée critique, qu'ils étaient capables de dire pourquoi ça j'aime pas. Et j'ai l'impression qu'on est plus capable de le faire. Même nous, dans les recocultures, en vrai, on va pas se mentir, on va pas tellement plus loin que j'aime bien, j'ai pas aimé. On n'est pas capable de débriefer une œuvre en disant tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la symbolique qui se cache derrière ? Tu vois ? J'ai l'impression qu'on n'est plus capable de ça. Je sais pas, est-ce que tu es d'accord avec... Moi, je réfléchis. En fait, je sais pas. C'est toujours ce même truc de... aujourd'hui, on est tellement abreuvé d'art, de manière générale, de critiques et d'avis par une centaine de milliers, que tu as l'impression qu'on n'est plus capable de ça, mais proportionnellement, sur ces centaines de milliers de trucs, il y a aujourd'hui, j'ai l'impression quand même, autant de choses qu'avant, de contenu de qualité. Non, mais c'est pas ça. Non, mais de gens qui réfléchissent, qui font ce travail-là, en fait, t'en vois plein. Non, mais là, je te parle pas des œuvres, je te parle des avis. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vas voir un film, tu vas voir un livre, et que tu lis les avis, les critiques dessus, est-ce que tu as l'impression qu'il reste un journaliste capable vraiment d'une analyse poussée critique d'une œuvre? Non, chez les journalistes, non, mais oublions ces grosses merdes. Chez le peuple. Sur YouTube? En tout cas, parce qu'aujourd'hui, sur Allociné, tu peux avoir les critiques vraiment de la population que tu pouvais pas avoir avant. Moi, j'ai les critiques presse, c'est pour ça peut-être je me trompe. Et il y en a beaucoup qui sont extrêmement pointus. Mais en effet, il y en a un sur 100. Mais ça reste énorme. En fait, ça fait quand même beaucoup de gens qui en sont capables. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais en fait, dans les critiques spectateurs, je vois beaucoup d'avis et beaucoup qui sont bien écrits. Mais bien écrit, c'est la forme. Avoir un avis de fond, vraiment. Moi, des avis de fond. Et pour le coup, tu suis des. Après, aujourd'hui, il y a aussi tellement de formes, il y a tellement de choses à critiquer que c'est pareil, c'est dur de faire le tri, de répondre à cette question, je trouve. Mais typiquement, je le vois dans le jeu vidéo, il y a 99% de merde, de critiques de merde, et t'as des mecs qui vont très très loin dans l'analyse et dans le référencement de les références par rapport à ce que ça dit de l'histoire, de qu'est-ce que profondément ce que ça dit, etc. Il y a des gens qui font un travail incroyable, vraiment. Peut-être que du coup, c'est juste une question de plateforme, et aujourd'hui, c'est peut-être sur YouTube qu'il y a ces choses que moi je trouve plus ailleurs. Et je pense que même au niveau de la critique littéraire ou de cinéma, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trucs très poussés sur les critiques de cinéma qu'avant. Mais en effet, c'est tellement noyé dans tellement de choses que l'impression peut être donnée de l'inverse. Mais je suis pas d'accord. Moi, je vois typiquement quand après, ça va être, tout le monde va pas être d'accord avec lui, mais le Bolche Geek, par exemple. Le Bolche Geek, qui fait des avis justement de films machin avec une pensée de gauche, ouais. Mais etc. Mais après, d'accord ou pas, c'est pas le problème. Mais je veux dire, son analyse sur les séries, sur le cinéma ou les jeux vidéo ou même les livres, etc. Tu recommandes cette plateforme, tu crois? Moi, j'aime beaucoup. Ouais.
Le Bolchevique. Et il fait des critiques des fois en association avec l'humanité, etc. Il a un jeu de mots dans son nom, donc je sais pas si je peux lui faire confiance. T'imagines. Mais en tout cas, c'est poussé. Après, t'aimes ou pas, t'es d'accord ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est quand même poussé sur l'analyse, je trouve. Ok. Mais en tout cas, ce qui est assez percutant, enfin, j'ai pas fini le livre, mais tu sais, on vit d'une période là en ce moment, 2025, où on a toujours cru que la paix était éternelle, tu sais. Ouais. Et on sent que là, le monde change et qu'on peut revenir dans quelque chose de dangereux. Et c'est marrant parce que là, j'en suis à la première partie où il parle du monde avant la guerre de 14, où il parle du fait que à cette époque-là, c'est le libéralisme qui triomphe, du coup, à Vienne et en Autriche, où il y a cette espèce de sentiment que le progrès sera éternel. Tu vois ? Et en fait, du coup, il vit dans une période où la paix semble éternelle et il vit ce basculement-là. Et il en vivra deux parce qu'il vivra aussi la Seconde Guerre mondiale. Et quand tu analyses la société à quoi elle ressemble, à ce moment-là, entre guillemets, d'apogée qui s'effrite, c'est trop fou à quel point ça ressemble à maintenant. Ouais. Et ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Et en même temps, il dit, mon père, il a toujours connu une vie paisible, il a jamais connu aucun bouleversement. Et il dit, mais je sais pas si je l'envie. Parce que cette espèce de tranquillité totale de monde, je sais pas, c'est quelque chose que je me souhaiterais. Alors que le mec a une vie complètement dingue, quoi. Et trop intéressant aussi, il parle de la manière dont le judaïsme s'est intégré dans la société culturelle viennoise et le rapport des juifs avec l'art. Et c'est trop intéressant parce que souvent, t'entends parler de ça d'une manière très cliché et souvent péjorative. Oui, mais les juifs, ils dominent, ils veulent, ils investissent. Là, la manière dont il relie la culture juive à la manière dont ça s'intègre à du mécénat culturel, la manière dont que le judaïsme a de pouvoir apporter à des sociétés, c'est trop intéressant. Je trouve ça trop intéressant. Ça, j'aimerais en parler des heures, mais c'est... voilà. Tu le recommandes? Bah, je l'ai pas lu, du coup. Ouais, mais je sais pas si tu vas le lire, je pense pas. Faudrait d'abord que tu lises mon livre. Mais, Ah oui, parce que... Ah oui, on a le temps ou pas? de lire mon livre? Non. Et il est long, hein? Non, le podcast, là, il dure depuis combien de temps? Ouais, vas-y, au pire, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Bah, parce que t'as été signé hier des autographes. Ah oui, c'est vrai. Enfin, des... Attends, mais Ah ouais, vas-y, on finit là-dessus. Bah, t'étais au salon du livre hier pour ton livre? Hier, j'étais invité au Grand Palais à Paris. Quand tu m'as dit... Au salon du livre au Grand Palais. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu l'image vraiment de... Tu sais, c'est souvent dans des séries américaines ou des films américains où tu vois le mec qui a écrit son livre et qui attend devant son bureau, Bah, c'était ça, mec. devant vraiment, il y a personne. Et à côté, t'as l'autre qui a réussi et tout le monde est à son bureau et toi, t'attends tout seul, machin. Et je me dis, putain, le pauvre, il va vivre ça. Je crois qu'il y avait 450 stands. Les gens, ils arrivent, il y a des livres de partout. Pourquoi ils te choisiraient toi? Bah oui. Dès le début, moi, mon éditeur, il m'a dit, moi, franchement, si t'en vends 3, c'est incroyable. Enfin, tu vois, alors que... Après, il y en avait plein, il restait 3 jours. Moi, j'étais là que 1h30. J'avais un créneau d'1 heure, 1h30. Je me suis mis à mon stand. Il y a une personne qui avait acheté tous les livres de la collection. J'étais le dernier qui lui manquait, donc elle l'a acheté. Donc j'ai dédicacé. Après, j'ai échangé mon livre contre le livre de l'éditrice de gauche parce qu'on s'est bien entendu, on a fait un échange de livres. À ta gauche ou de gauche? À ma gauche et de gauche. Et d'ailleurs, j'ai récupéré la Martyre. Tu vois le deuxième livre là? Il ressemble au tien. C'est de l'écoféminisme. Non, c'est le deuxième. Oh. Ah, est-ce que si je lis celui-là, tu trouverais ça comme une trahison? Non. Matria. Celui-là? Ouais. Voilà, j'ai acheté un livre sur l'écoféminisme, enfin acheté, on se l'est échangé. Et alors mec, trop drôle, parce que tu m'as demandé, j'avais dédicacé quelque chose, donc celui qu'on m'a acheté, j'ai dédicacé, l'échange, je l'ai dédicacé, mais c'était pour l'éditrice, donc c'était déjà pas pareil. Et il y a une meuf qui arrive à un moment donné, elle me donne un carnet. Est-ce que vous pouvez me dédicacer votre livre s'il vous plaît? Je fais ouais, bien sûr, mais c'est un carnet quoi. Je fais mais vous avez pas le livre sur lequel? Elle fait ah non, j'ai pas le livre. Et moi je me dis bah elle va l'acheter. Mais je fais ok, elle veut que je chine sur le papier, elle va le glisser dans le livre après, donc je chine sur le papier et tout. Puis à la fin, je fais du coup, vous voulez le livre? Elle fait ah non, j'ai pas d'argent. Donc en fait, j'ai dédicacé une absence de livre. Elle vient à ce salon pour je avoir des dédicaces. Peut-être qu'elle avait déjà acheté. En fait, elle avait 16 ans. Ouais. Et j'ai compris qu'en gros, peut-être, je sais pas si elle avait un budget de sa mère pour acheter des livres et qu'elle avait plus le budget. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle est venue et du coup, elle m'a demandé une dédicace alors qu'elle a pas acheté le livre. C'est marrant. Donc j'ai fait plus de dédicaces que j'ai vendu le livre. En fait, mais j'ai fait 3 dédicaces et j'ai vendu 2 livres. Oh les stats, mon gars, elles sont déprimantes. Oh là là. Mais c'est trop bien. Franchement, mec, t'es sous la verrière du Grand Palais. L'endroit était plein. Gobi, j'ai passé, ça fait plaisir. Et non, c'était trop cool. Mais il y avait. J'ai essayé de négocier un premier rôle aussi parce que l'éditrice à ma gauche était aussi réalisatrice. Ah ouais? Voilà, je lui ai dit. Là, si tu vois des réalisateurs, dis-moi s'ils cherchent des mecs de 44 ans, barbe blanche. Je leur demandais, ouais. Mec, si tu cherches un rôle pour comme le biopic de Papy Nova. Il y en a pas 50 des gens qui ont mon physique en France. Bah non, normalement. Franchement, je comprends pas que je sois pas plus contacté pour le cinéma. Franchement, ouais, je suis d'accord. Avec ma tête là, genre si tu cherches Mais parce que mec, en fait, quand tu fais un film, t'as besoin d'avoir des personnages identifiés et toi t'es un mystère en fait. Et si t'écris Charlotte 13 ans va voir ses parents,
t'as envie d'avoir un papa et une maman, tu dis juste c'est les darons. Ils ont pas envie de se dire mais c'est son daron ou son petit frère. Tu vois pas. Il y a un truc, il faut que tu sois. T'es trop mystérieux, mec, pour le cinéma. Non, je suis pas d'accord. Mais genre, vous devriez écrire un rôle pour moi. Ouais, j'avais écrit un rôle pour toi avec Adrien dans le scénario qu'on avait écrit. Ouais. T'as jamais ton soi-disant film là. Ben ouais, mais ça, tu vois, il faudrait que je le reprenne avec ChatGPT. Je lui demande, vas-y, écris-moi la fin. Là. De ouf. On est d'accord. Hein. Mais bien sûr. Écris-moi la fin. Tu l'envoies, après on s'en bat les couilles. Ils sauront pas faire la différence entre un truc entre la fin et le début. Faut juste que j'envoie pas le mauvais fichier comme j'ai fait avec l'épisode. Ouais. Et ben voilà, c'est déjà la fin, on a fini. Un épisode très conversationnel aujourd'hui. Écoute, mec, c'était incroyable. Est-ce que c'était pas le meilleur épisode qu'on ait jamais fait? C'était le meilleur épisode qu'on ait jamais enregistré. Est-ce que ma voix elle est pas mieux là? Non, elle est horrible. Et donc, du coup, il n'y a même pas besoin de le rappeler ou de noter sur Spotify, ou de mettre un commentaire sur Apple Podcast. Non, ne le faites pas. Ou de partager, de parler du podcast à leurs amis. On s'en bat les couilles de tout ça. Non, ça, on s'en bat pas les couilles. Par contre, mettez dans le Tipeee. Ouais, le Tipeee, c'est important. Le Tipeee, c'est hyper important. Renouveler l'argent. Mettez plus. Si vous avez une augmentation ce mois-ci et que vous mettez déjà dans le Tipeee, mettez plus. Profitez de votre augmentation. Profitez de l'augmentation. Pour mettre plus dans le Tipeee. Si jamais vous êtes jeune et que vos parents vous donnent de l'argent de poche, excusez-moi, mais l'argent de poche, c'est un revenu. Moi, je considère qu'on a un meilleur investissement que le livret A. Bien sûr. Tous les mois, vous mettez 3 € de côté pour nous. De ouf. Moi, je trouve comme que ça, le jour où on perce, on vous rendra votre argent. Rien, mec. Ouais, dis pas. Voilà. C'était la fin, saison 3, épisode 29. Léo, merci de nous écouter semaine après semaine. Et on vous dit à mercredi prochain. Bisous, bisous.